Référencer des vidéos sur YouTube, c'est ce qui m'a permis d'avoir plus de 36 000 abonnés sur ma chaîne Clash Amax et de générer plus de 5 millions de vues. Et ce qui est incroyable avec YouTube, c'est que la durée de vie des contenus est juste extrêmement longue. J'ai des dizaines de vidéos qui ont été publiées il y a plusieurs années et qui font encore chaque jour des dizaines voire des centaines de vues. C'est le cas de celle-ci qui s'approche des 200 000 vues et qui 642 jours après sa publication réalise encore plus de 100 vues chaque jour. Alors je voudrais vous partager dans cette vidéo 3 règles qu'il faut impérativement respecter pour réussir à référencer vos vidéos. Alors la première règle qu'il faut impérativement respecter, c'est de créer des vidéos sur des sujets qui soient intemporels. Alors ce que j'appelle sujet intemporel, c'est tout simplement des sujets qui ne sont pas liés à l'actualité, c'est-à-dire qui ne périment pas avec le temps. Ça peut être par exemple comment planter des patates, ça c'est un sujet qui était recherché il y a 5 ans. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui se demandent comment faire et probablement que dans 5 ans, il y aura encore des gens qui vont se demander comment planter des patates. Du coup, c'est bien un sujet intemporel qui n'est pas lié à l'actualité et ça, c'est un gros avantage. C'est que les stratégies de référencement, elles vont prendre un certain temps avant de se mettre en place. Au moment où vous allez publier votre vidéo, elle fera que très peu de vues. Mais avec le temps, vous allez remonter dans les résultats de recherche et générer chaque jour de plus en plus de vues. Sauf que si à la base, vous avez traité d'un sujet qui est lié à l'actualité, eh bien, au moment où les gens vont voir votre vidéo sera complètement périmée, elle ne fera plus aucun sens et donc vous ne ferez pas de vues. Du coup, c'est une première règle très importante, choisissez des sujets qui durent dans le temps. Avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage mes meilleurs conseils pour les créateurs de contenu. Je vous apprends à développer une audience et à tirer des revenus de celle-ci, même si c'est une petite audience. Ça se passe dans la description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. La deuxième règle pour référencer vos vidéos sur YouTube, c'est de choisir vos sujets de vidéo en fonction de la taille de votre audience. Alors ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes Thibaut InShape, c'est-à-dire que vous avez 5 millions d'abonnés dans la musculation, eh bien forcément vous allez pouvoir faire une vidéo comment avoir des abdos et vous allez pouvoir apparaître dans les premiers résultats de recherche. Tout simplement parce que vous êtes super connu et que vous avez donc une grande audience qui va pousser votre vidéo. Mais dans votre cas, dans la plupart des cas, vous avez une petite chaîne de quelques centaines, peut-être même quelques dizaines d'abonnés. Eh bien sachez que c'est quand même possible de référencer vos vidéos même avec 0 abonnés. C'est l'avantage de cette stratégie. Par contre, forcément, vous n'allez pas pouvoir vous référencer sur un sujet comme celui que je viens de vous dire, c'est-à-dire comment avoir des abdos. Parce qu'à ce moment-là, vous n'arriverez jamais à passer devant Thibaut InShape, c'est complètement impossible. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est affiner votre recherche. Alors je m'explique, en fait au lieu de faire une vidéo du style comment avoir des abdos, eh bien vous pourriez faire un truc un peu plus précis du style comment avoir des abdos à la maison en moins de 10 minutes. Et là en fait vous allez affiner la recherche. Alors certes vous ne pourrez pas toucher un public aussi large que Thibaut InShape lorsqu'il fait une vidéo comment avoir des abdos parce que c'est un sujet plus précis. Mais n'oubliez pas une chose, YouTube c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde derrière Google. Et donc même si vous faites un sujet très précis, eh bien vous trouverez toujours quelques milliers de personnes, voire même quelques dizaines de milliers de personnes qui vont être intéressées par votre sujet. Et donc en affinant la recherche, eh bien vous pouvez très bien, même en ayant 0 abonné, arriver dans les premiers résultats de recherche et donc référencer vos vidéos. Ça c'est vraiment une clé très importante. On poursuit, troisième règle, il faut aligner tous les outils de référencement que vous avez à votre disposition. Donc par outil de référencement, j'entends toutes les variables sur lesquelles vous allez pouvoir agir pour optimiser le référencement de votre vidéo. Donc en l'occurrence sur YouTube, ça va être le titre, la description, les liens que vous allez mettre dans votre description, les tags et également ce que vous dites dans votre vidéo parce que oui, désormais, les algorithmes sont devenus super puissants et sont désormais capables de comprendre ce que vous dites, de déchiffrer ce que vous dites à l'intérieur de votre vidéo. Et donc en fonction de ce que vous allez dire, eh bien vous pouvez optimiser votre référencement. Je vais vous en parler juste après. Alors quand je vous dis qu'il faut aligner toutes les variables, en fait il faut qu'elles convergent dans le même sens. Donc là je pense que c'est pas très clair pour vous. Du coup je vous propose qu'on prenne un exemple concret. On va reprendre l'exemple que j'ai cité précédemment. Admettons que vous vouliez faire une vidéo comment avoir des abdos à la maison en moins de 10 minutes. Eh bien on va d'abord s'intéresser à 3 variables que sont le titre, la description et les mots-clés. Et on va reprendre un maximum les mots-clés et les mettre partout dans ces 3 variables. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif c'est que dès lors que quelqu'un tape quelque chose qui ressemble à votre titre dans la barre de recherche YouTube, eh bien il faut qu'il tombe absolument sur votre vidéo avant toutes les autres. Donc si vous partez sur un sujet un petit peu trop large, forcément il y aura des plus grosses chaînes que vous qui vont arriver avant. Tandis que si vous reprenez, que vous optimisez tout en fonction de un sujet précis, eh bien vous êtes à peu près sûr d'arriver dans les premiers résultats.
Alors pour ça, il va falloir mettre en titre du coup comment avoir des abdos à la maison en moins de 10 minutes. Et en description, l'erreur, ça serait de mettre quelque chose comme je vous présente un programme pour avoir des abdos rapidement et vous aurez simplement à vous entraîner 2 fois par semaine. Alors certes, c'est une description qui correspond au contenu en soi, mais vous reprenez pas exactement les mêmes mots-clés que votre titre et donc vous n'allez pas être ultra optimisé, ce qui fait que si quelqu'un tape une variante un peu différente de votre titre, eh bien elle ne tombera pas sur votre vidéo. Tandis que si vous mettiez en description par exemple voici comment avoir des abdos à la maison en moins de 10 minutes. Donc vous reprenez exactement la même formule que le titre, vous mettez juste voici avant. Et bien là, vous allez être vraiment à 100% optimisé sur cette recherche précise. Ce qui fait que dès que quelqu'un va taper un titre qui ressemble ou votre titre exact, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde YouTube. Donc il y a toujours des gens qui vont taper exactement votre titre, et bien vous êtes sûr de récolter des vues. Ensuite, je vous ai parlé des liens et de ce que vous dites dans votre vidéo. Ça aussi, c'est très important pour votre référencement parce qu'il faut bien comprendre une chose. YouTube, il a un objectif, gagner de l'argent. Et comment il gagne de l'argent? Eh bien, tout simplement lorsque vous allez regarder des pubs. Donc, son objectif, c'est de maintenir les gens le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc, si vous mettez des liens dans votre description qui redirigent vers des sites extérieurs, par exemple, si vous mettez vos réseaux sociaux, si vous allez mettre votre site web tout le temps, eh bien, vous faites sortir des gens de YouTube. Et ça, YouTube, il aime pas parce que ça lui fait perdre de l'argent naturellement. Alors, est-ce qu'il faut mettre aucun lien? Pas forcément, ça peut être intéressant de mettre un lien, notamment si vous avez un business, histoire de pouvoir capturer des emails ou alors de rediriger les gens vers votre site internet. Par contre, ne mettez pas tous vos réseaux en description. Je vois des gens qui mettent leur Instagram, leur Twitter, leur Facebook, etc. Sachez d'abord que si vous ne faites pas d'appel à l'action, il y a quasiment personne qui va consulter ça. Même en faisant 10 000 vues, vous allez peut-être avoir un abonné sur votre compte Instagram. Donc ça vaut vraiment pas la peine de ruiner le référencement de vos vidéos simplement pour gagner un abonné sur votre compte Facebook. Mettez uniquement les liens essentiels. Contentez-vous d'un seul lien, au maximum 2. Et vous allez voir que ça va clairement faire la différence sur votre référencement. Ensuite, vous disiez que l'algorithme est capable de lire ce que vous dites à l'intérieur de votre contenu. Eh bien, c'est vrai, depuis quelque temps, les algorithmes sont devenus super performants. Alors, ce qu'il va falloir faire, ça rejoint ce que je vous disais précédemment, c'est continuer d'aligner ce que vous dites avec le référencement de votre vidéo, c'est-à-dire son titre. Et du coup, vous allez, par voix orale, au début de votre vidéo, répéter les mots-clés. Vous pourrez commencer votre vidéo, par exemple, comme voici comment avoir des abdos à la maison en moins de 8 minutes. Je vais vous présenter toutes les erreurs à éviter. Vous voyez que vous avez repris par voix orale tous les mots-clés de votre titre et donc vous contribuez également au référencement de votre vidéo. Et si vous souhaitez avoir plus de conseils pour développer votre audience sur les réseaux, j'ai également un canal Telegram sur lequel je partage tous les jours ou presque des notes vocales pour vous donner des conseils, des astuces, des tips pour augmenter votre audience, créer du contenu plus vite, monétiser votre audience. Vous avez également bien sûr ma newsletter qui se trouve en description. Et moi je vous dis à très bientôt. Pensez à aller voir une autre de mes vidéos qui se situe juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Allez, à très bientôt.